Je vais vous citer quelques pays. L'Argentine, Eddy Guipierre a parlé de la Grèce. J'ajouterai le Mozambique, juste à côté de nous le Ghana. Le Ghana, oui. Jusqu'à 2 semaines de leur défaut de paiement, les bailleurs internationaux leur prêtaient de l'argent. Donc, cette maxime qu'on ramène dans le débat sur la dette de dire qu'on ne prête qu'aux riches, c'est une boutade qu'on a bien envie d'intégrer dans le débat. Mais parlons de dette, surtout pour la dette des pays, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un État en prison. Jusqu'à la dernière seconde, on peut prêter à un pays, même s'il a les genoux à terre. Pour preuve, la Grèce, lorsqu'elle a fait le défaut de paiement, l'Argentine, quand elle a fait le défaut de paiement, le Ghana, quand il a fait le défaut de paiement, le Mozambique, quand ils ont fait le dépôt de paiement, ce qui leur a permis de relancer leur économie, c'est une nouvelle dette. Donc, même quand tu ne peux pas payer en tant que pays, on peut te prêter. Donc, cette grille d'analyse qui consiste à dire, et malheureusement, moi, je veux bien que, entre nous ici, on se le dise, peut-être pour se donner une bonne conscience, mais malheureusement, quand on a des personnalités de l'État qui sortent aussi ce discours-là en disant, si on continue à nous prêter, c'est parce qu'on a les ressources solides, ce n'est pas vrai. Et il faut pouvoir dire la vérité aux Ivoiriens. Même quand vous êtes en mesure de faire un défaut de paiement, on peut vous prêter de l'argent. D'accord. Parce que les institutions de Bretton Woods fonctionnent ainsi. On ne peut pas laisser un pays à la rue. On a vu quand la Grèce a été en défaut de paiement, c'est toute l'Union européenne qui s'est réunie pour sauver la Grèce. Et quand il n'y arrivait pas, on a fait recours au FMI. Je vais continuer. Rapidement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quelqu'un a dit, on a regardé l'exemple du Japon qui a 255% de son PIB en dette. Ce sont des comparaisons qui ne tiennent malheureusement pas la route. Pourquoi? Parce que la structure de nos économies, elle est totalement différente. Dans les 255% de dette du Japon, il faut regarder dedans quelle est la part de la dette intérieure, quelle est la part de la dette extérieure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut regarder quel est le niveau de diversification de ces économies-là. On n'a carrément pas les mêmes structures d'économie. Ce n'est pas comparable. Et moi, quand j'entends des gens dire ça, j'ai bien envie de leur demander, comment on appelle au Japon, combien d'hôpitaux il y a pour 1 million d'habitants. Parce que si on veut comparer les choses, allons aussi dans les métriques beaucoup plus sérieuses. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, et j'aime bien la chute du propos de Landry, qui dit à la fin de toute chose, quel est le ressenti sur le quotidien des Ivoiriens? Je pense que c'était ça aussi l'un des points des députés du PDCI. Voilà. Sur le quotidien des Ivoiriens, on constate une inflation de moins en moins maîtrisée. Deuxième élément. Et quand il y a inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on offre sur le marché est en deçà de ce que le marché demande en réalité. Donc, en termes de production de richesse, nous sommes loin du compte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a cité les rapports du FMI. Vous voyez, malheureusement, on dit des choses sans rentrer dans le fond. Lorsque la Côte d'Ivoire a bénéficié de la facilité du FMI l'année dernière, 3,2 milliards de dollars, et je vais faire une petite digression. On recourt au FMI pour 2 raisons. Première raison, soit parce que tous les bailleurs internationaux refusent de nous prêter de l'argent, ou deuxième raison, les conditions du FMI sont beaucoup plus avantageuses que ce qu'on aurait pu aller prétendre sur d'autres marchés. Donc, recourir au FMI déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on regarde la note de communication du FMI, qui dit la chose suivante, qui dit que je peux prêter à la Côte d'Ivoire, mais si la Côte d'Ivoire supprime certaines subventions sectorielles, donc notamment dans tout ce qui est eau, électricité et tout. C'est pourquoi vous avez noté une augmentation du prix de l'électricité, par exemple. D'accord. Et ça va suivre avec d'autres secteurs. D'ailleurs, la question d'augmenter ou non la TVA en la faisant passer de 18 à 20% est dans les tiroirs. Parce que c'est un élément que le FMI aussi a relevé. Et puis, dernier élément, Landry a parlé de la question de la notation financière. On a fait ce débat-là il y a 3 semaines ici. Il faut prendre le rapport de Moody's. La note que Moody's nous a donnée, c'est 7/20. Donc, il ne faut pas s'en enorgueillir, il ne faut pas être content. C'est 7/20. Maintenant, si on me dit sur ce plateau-là que recevoir 7/20 dans le Conseil des Nations, c'est une bonne chose, ben, on applaudit et puis on rentre à la maison. Par contre, pour terminer, dans le même rapport de Moody's qui dit la chose suivante, qui dit, attention,
votre taux de taxation fiscale, il est autour de 17%. Alors que dans les économies qu'on veut prendre pour modèle, on est autour de 30%. Il faut faire attention. Et j'ai posé la question ici, jusque-là, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai dit quelle allait être la stratégie de l'État. Est-ce qu'il va falloir augmenter le taux de taxation ou alors il faut augmenter l'assiette fiscale? Malheureusement, tous les hautes personnalités, les personnes préposées à ces sujets-là, dévient la question, n'y répondent pas et on vient nous dire « Ah non, on construit des routes, on construit des ponts, on construit des choses. » Ça peut être très bien. Très bien noté, Franck Dédé. Comment est-ce que cela se répercute d'un point de vue chiffré et concret?